Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui un projet qui est accessible à tout le monde. Il est simple. Mercredi, je vous aurai une autre aquarelle sur le même thème des physalis, mais un peu plus compliqué à réaliser. Donc là, en fait, vous pouvez le faire avec trois couleurs. Donc un rose, moi j'ai pris du rose permanent, enfin un rose ou un rouge, un jaune, qui soit des couleurs transparentes, hein, et un bleu. Donc moi j'ai pris le bleu de cobalt. Alors ensuite, moi j'ai pris de l'or vert parce que c'est un vert qui est ultra lumineux. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas, vous prenez un jaune qui se mélange à du bleu pour faire du vert en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors une fois qu'on a fait l'esquisse, on gomme au fur et à mesure, de manière à ce qu'on ne voit pas les traits de l'esquisse, parce que la peinture est transparente et c'est des couleurs claires, donc on verra le crayon à papier dessous. Moi je gomme au fur et à mesure, comme ça pour me repérer plus facilement. Après voilà, puis moi je suis obligée de les mettre, je suis obligée. Je fais une esquisse qui est un peu plus prononcée pour que vous la voyez. Alors en fait on travaille dans le mouillé, hein. J'ai humidifié ma physalis avant de commencer. J'y ai mis donc du jaune pâle. Et ensuite, je vais lui ajouter du rose. Alors, donc le rose, soit je le mélange en très grande partie sur le papier. Donc, évidemment, faut le diluer, hein. C'est pour ça que je vous ai montré la palette. Parce que si vous le mettez de foncé d'un coup, forcément, vous ne pourrez pas tellement jouer sur les couleurs. Et ensuite, vous équilibrez vos couleurs selon que vous voulez quelque chose qui soit plus orangé, voire qui rend vers le rouge, ou plus jaune. Il faut là par contre éviter de trop laisser des blancs, parce que comme le fond est blanc, ça ressortira moins que pour le projet de mercredi, où là il y a des zones qui sont très très claires. Voilà, donc ensuite on continue, hein. Donc ça c'est la première couche. Là où il y a l'entrée de la tige dans la physalis, j'y mets un petit peu de bleu de cobalt, alors soit du bleu tout pâle, tout seul, évidemment pas dilué, c'est ce que vous voyez en haut. Il y a assez de couleurs de rose et de jaune dessous pour faire du violet, sinon je mettrai en mauve. Alors là en fait on recommence, donc vous voyez que j'ai pas mis de la couleur partout. Alors comme je ne veux pas quelque chose de trop des espaces blancs qui soient trop délimités de façon trop avec des traits trop durs, ça va forcément se combler, mais il y aura moins de peinture là qu'ailleurs. Voilà. Donc après, on peut choisir aussi de mélanger ces couleurs sur la palette. C'est pas du tout une coquetterie, hein, c'est parce que selon ce qu'on veut faire, c'est plus facile à doser en fait. Voilà. Et alors après, parce que là vous voyez bien que c'est pas très joli, puisque au milieu on a cette espèce de tache claire. En fait, au lieu d'ajouter de l'eau, voilà, donc bon là je vais faire une petite bêtise, en même temps vous verrez que les petites bêtises ça se rattrape, hein. Il faut juste y aller tranquille et sans trop de stress. Après, comment est-ce qu'on peut unifier l'ensemble? En fait, en prenant du jaune, c'est ce que je suis en train de faire là. Vous voyez que j'ai beaucoup dilué mon jaune, hein, je l'ai pris. Alors beaucoup, il n'est pas hyper dilué parce que après je vais m'en resservir. Mais plutôt que d'ajouter de l'eau qui va m'éclaircir la couleur, j'ai ajouté du jaune en fait, très pâle, de manière à unifier mes couleurs en fait, hein, à ce que la limite entre la zone très éclairée et la zone, le reste du fruit soit moins raide, hein, comme trait, moins que le premier. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le point d'entrée de la tige, en sachant que le bout de l'extrémité de la physalis c'est sombre aussi, donc plutôt que d'y mettre du bleu qui, selon où il est, reste bleu, j'ai mélangé avec du rose, hein, ça vous fait du mauve ou du violet, ça dépend la quantité de bleu et de rose que vous mélangez. Et puis voilà. Alors pendant que ça sèche, parce que vous faites en fait toutes vos physalis comme ça, hein, c'est sur le même principe, en essayant de varier des zones un peu plus rouges, un peu plus jaunes, un peu plus orangées. On va faire les tiges. Alors les tiges,
elles sont vertes. Donc il y a deux façons de le faire. Donc là j'ajoute du vert de périlène parce qu'au début j'avais mis du jaune, hein, c'est la couleur que j'ai pas du tout utilisée entre l'or vert et le bleu. Voilà, je voulais faire mon bleu, puis mon vert, puis je me suis dit que déjà ça rentrait pas sur la palette, sur cette palette là, donc c'était pas pratique. Et puis voilà, je me suis dit que j'allais faire dans le facile et j'allais prendre les couleurs toutes faites. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire que vous prenez une couleur claire, alors soit le jaune, soit l'or vert, enfin en tout cas la couleur claire, de façon relativement liquide. Vous prenez un pinceau fin, hein, moi j'ai pris un Rigger, et vous tracez votre tige. Et ensuite vous allez y ajouter de la couleur à l'intérieur de la tige puisque c'est mouillé. Voilà. Donc ça va vous donner une tige qui est de plusieurs couleurs et puis qui fait naturelle puisqu'en fait les couleurs se mélangent mais pas de façon uniforme. Et puis ensuite pour agrémenter, parce que c'est pas du tout, la physalis ça fait pas du tout ça, voilà, j'ai fait des petites rampes de fleurs on va dire, ou voilà, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que ça n'existe pas, c'est juste de la déco, c'est juste en fait pour donner, voilà, pour que ça termine les extrémités de façon un peu gracieuse et simple surtout. Ouais. Donc après au niveau des feuilles c'est exactement la même chose, hein, enfin, la même technique que pour les physalis, vous les humidifiez et ensuite vous ajoutez la couleur claire en premier, donc j'ai pris donc l'or vert en premier, en sachant que le premier passage est très dilué. Vous avez vu, ensuite on peut y ajouter un petit peu plus de couleur foncée. Et puis ensuite j'ajoute selon mon goût et mon envie. Hein, et donc j'ajoute un petit peu de rose, un petit peu de vert foncé, un petit peu je peux y ajouter un petit peu de bleu ou de violet selon ce que je veux faire. Ça, c'est aussi à vous de voir. Là, il n'y a pas tellement de règles. Je n'ai pas vraiment appliqué la règle de la lumière ou pas. Hein. Alors, si, quand même, la lumière, elle vient plutôt d'en haut et de droite, puisque les physalis, elles ont plutôt le côté plus obscur, on va dire, plus foncé à gauche. Mais ce n'est pas flagrant. Je l'ai fait, voilà. Mais... voilà, c'est quelque chose qui est fait pour être fait facilement. Alors l'autre façon de faire la tige, c'est, si vous avez vu, c'est pas la même façon que j'ai fait là. J'ai pris le pinceau propre avec de l'eau et j'ai dessiné ma tige avec de l'eau. Et ensuite je vais lui faire courir de la peinture, évidemment un peu liquide, à l'intérieur, et en me gardant bien de faire un trait de couleur de la même couleur continue. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir que ça circule, mais quand je pose mes couleurs, voilà, donc après forcément il faut incliner pour que l'eau... il ne faut pas mettre trop d'eau, c'est peut-être un petit peu la seule difficulté qu'il y a, parce que si vous mettez trop d'eau, ça va s'élargir et puis ça va aller là où on ne veut pas. Il faut mettre juste assez d'eau pour que la peinture circule et sans mettre la même couleur sur toute la longueur de la tige. Vous la mettez à intervalles réguliers, mais si vous regardez, le rose, c'est comme le vert tout à l'heure. Hein. Je l'ai pas positionné partout. Et puis surtout, j'ai pris donc du vert, de l'or vert, bien liquide. Et avec la pointe du pinceau, je fais circuler un peu les couleurs pour pas parce que c'est liquide, oui, mais bon, ça ruisselle pas non plus. Donc pour aider un peu la peinture à circuler, que les couleurs se mélangent, de manière à ne pas avoir des zones rouges, des zones vertes, etc. Mais que je ne veux pas un mélange uniforme. Voilà. Et puis ensuite, l'autre façon, donc je vous montre 3 façons de faire les tiges, là, quand même, l'air de rien. Et donc la troisième façon, c'est celle-là, c'est vous prenez la couleur plus claire et ensuite vous y ajoutez les autres couleurs par-dessus, enfin, ou dans la partie déjà mouillée, de manière à avoir des nuances de couleurs. Voilà. Donc cette troisième façon-là, si vous regardez, elle offre peut-être moins de possibilités de jouer avec les couleurs, hein, parce qu'une fois que c'est posé, c'est posé, mais elle est quand même, elle offre aussi une variété de nuances qui est intéressante. Donc là encore pour les tiges, j'ai pas forcément essayé de respecter si elles sont plus foncées en bas qu'en haut.
Voilà, ensuite on laisse bien sécher, mais vraiment bien sécher. Et on va faire le deuxième passage. Alors là, je n'humidifie pas à l'eau, parce que ça va me bouger la peinture. J'ai humidifié, j'ai fait un premier passage avec du jaune très pâle, voilà, de manière à humidifier un petit peu ma physalis. Et ensuite, donc là, si vous regardez, la peinture, elle est un peu plus dense, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'eau. Les couleurs sont sont un peu plus denses que tout à l'heure. Et je vais commencer à positionner mes couleurs. Donc là, c'est pareil, hein, je vais uniformiser, enfin raccorder mes couleurs avec du jaune donc très dilué. Et sur la partie gauche, j'ai considéré qu'entre la tige et le fruit qui était à côté, ça faisait un petit peu d'ombre. Donc j'ai foncé et j'ai ajouté un petit peu de violet, enfin violet mauve, avec donc du bleu et du rose. Alors il faut en mettre très peu, hein, parce que ça va tourner au gris, parce que forcément quand vous mélangez les trois couleurs, hein, bleu, jaune, rouge ou rose, ça vire au gris. Donc pour que ça reste un peu violet, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, il faut le mettre là où vous avez mis le plus de rouge. Voilà. Et alors par contre, ce qui est important là, encore plus que la couche précédente, c'est d'essayer de positionner vos couleurs avec votre pinceau dans le sens des nervures. C'est-à-dire que la physalis, bon, je vais dire quelque chose qui n'est pas très poétique, mais au moins si vous n'avez jamais vu de près, ça va, vous allez comprendre. C'est toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est le même principe qu'une courge en fait, qu'un potiron. C'est-à-dire que ça fait des espèces de... Alors bon, pour la courge évidemment, ça s'appelle des tranches, mais pour la physalis, c'est des nervures qui font que ça donne une forme sphérique. Donc du coup, quand vous peignez, en fait, vos coups de pinceau, il faut les faire dans le sens, si vous voulez, entre guillemets, de la tranche. C'est-à-dire que ensuite, une fois, parce que ça se voit une fois sec, parce que du coup, quand vous voudrez faire après, quand on va redessiner, qui est la dernière étape, hein, les nervures, elles vont se dessiner très logiquement, c'est ce que je suis en train de faire là. Par contre, ça c'est la dernière étape, il faut attendre que ça soit bien sec. Hein. Moi, honnêtement, j'ai laissé le temps du déjeuner, entre le moment où j'ai fini mes physalis et tout ça, et là je reprends les nervures. Et voilà, les nervures, du coup, elles reprennent en fait, elles suivent le sens en fait des coups de pinceau tout à l'heure. Donc les deux ensemble vous donnent l'illusion de la 3D. Alors en fait, les nervures, quand c'est très foncé, je les fais avec de la peinture au rose très foncée. Voilà, vous pouvez y ajouter une pointe d'alizarine si vous avez, pour foncer un peu. Et quand c'est clair, en fait, quand c'est plus clair, je vais modifier ma couleur, je vais y ajouter un peu plus de jaune, de manière à ce que ça ne soit pas trop choquant. Alors ensuite, vous pouvez, donc les traits, il y en a qui vont jusqu'en bas, hein, qui traversent toute la physalis, et d'autres qu'on fait que partiellement, pour des raisons d'esthétique. Et si vous trouvez que le trait est trop épais, parce que des fois, même en prenant le rigueur, selon comment on le pose, eh ben on peut, ou bien des fois on se trompe, enfin, la courbure qu'on a donnée, elle n'est pas très esthétique. Donc en fait, vous prenez votre pinceau un peu plus épais, avec donc du jaune très pâle, hein, vous diluez en fait, hein, le trait de manière à pouvoir corriger. Voilà. Et donc ensuite, alors faut faire ça sur les physalis. Ensuite, sur le même principe, on suggère la nervure des feuilles. Enfin bon, je l'ai fait avant ça, mais on suggère la nervure des feuilles. Alors c'est pareil, il faut prendre la couleur qui ressort au niveau de votre feuille, mais qui tranche pas trop non plus. Donc ça c'est, voilà, elle peut être plutôt vert plutôt foncé, vert jaune, vert rose. Enfin ça dépend de la couleur de vos feuilles. Et puis ensuite on termine avec quelques petites projections bien ciblées, c'est-à-dire qu'il va falloir protéger les zones où vous ne voulez pas de projection, de manière à faire vos petites projections pour finir un petit peu votre aquarelle. Donc après, ce style d'aquarelle, ça peut vous servir à plein de choses, hein. Déjà une aquarelle. Et ensuite, ça peut être une carte. Moi, honnêtement, j'avais besoin de faire une carte. Enfin, j'avais envie de faire une carte. Voilà. Donc, j'ai fait c'est une carte, en fait. Voilà. Donc, évidemment, je ne l'ai pas personnalisé parce que ça, c'est comme son nom l'indique, c'est personnel. Mais voilà, je vous ai montré le dessin.
Donc en fait c'est une feuille de papier aquarelle, j'aurais pu commencer par là, mais c'est une feuille que j'ai pliée en deux en fait, hein, une feuille à peu près A3 que j'ai pliée en deux et où j'ai redécoupé en haut parce que je le trouvais trop haut en fait. Hein. Donc voilà, je l'ai ramené à un format de grande carte en tirant, je tirais 3 cm, 3-4 cm en haut en fait. Voilà. Donc, alors voilà comment je fais mes projections. Je protège avec du papier ou de l'essuie-tout, de manière à ne laisser que la partie où je veux des projections pour être sûr de ne pas être embêté là où je ne les veux pas. Voilà, donc j'espère que vous amuserez bien à faire vos physalis parce que c'est tout mignon. En plus, c'est un sujet qu'on ne fait pas souvent, mais c'est tout mignon comme fleur. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et donc mercredi, à partir des physalis que enfin, pour ceux qui s'intéressent, pour lesquels vous serez entraîné, on fera quelque chose d'un peu plus abouti, c'est-à-dire avec un fond à l'arrière, avec de la peinture, ce qu'on appelle la peinture en négatif. Mais techniquement, c'est un peu plus difficile, donc on va déjà... on commence déjà par savoir peindre les feuilles et les fleurs, et ensuite on ajoutera notre difficulté, on va dire, qui est le fond. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.